Hello les gars, j'espère que vous allez super bien, moi ça va au top. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire un quiz. Donc comme vous le savez pour la plupart, cette chaîne est un petit peu focus sur la Corée du Sud, donc tout ce qui est autour de la Corée du Sud et tout. Et je me suis dit, mais en fait au final moi je vous parle de mes expériences, mais il y a plein de choses que je ne sais pas sur la Corée du Sud. Peut-être que vous aussi vous ignorez certaines choses, donc est-ce qu'on pourrait pas voir un petit peu ensemble les choses un petit peu basiques on va dire de la Corée du Sud, le faire de façon ludique, ça pourrait être plus sympa. Donc j'ai trouvé un petit quiz sur internet qui répertorie 20 questions sur la Corée du Sud et du coup je me suis dit que ce serait intéressant d'y répondre ensemble en vidéo. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous afficher mon écran, je vais répondre aux questions donc les unes après les autres et tout, et ce que je vous invite à faire c'est de faire le quiz en même temps que moi et à me le partager en commentaire. Franchement comme ça on pourra en discuter tous ensemble, ça va être plutôt sympa. Si vous voyez que j'ai les mains couvertes à chaque fois dans cette vidéo, c'est parce que j'ai extrêmement froid, donc n'y prêtez pas trop attention. Enfin bref, ceci étant dit, on commence cette vidéo tout de suite. Alors on va commencer par la première question. Hop hop hop. Quelle est la capitale de la Corée du Sud? Bon ça va, on commence par du assez simple quand même. Là je peux pas me tromper, on est sur Séoul. Ok, ça marche. Ensuite, en Corée du Sud, quelle monnaie utilise-t-on? Le yuan, le won, le yen, le dong. Alors là c'est le won, ça je sais puisque du coup étant donné que j'ai habité là-bas c'était plutôt pratique parce que je l'utilisais tous les jours cette monnaie. Donc ça va. Ensuite, alors j'ai l'impression que les questions deviennent un petit peu de plus en plus difficiles, mais bon ça reste quand même des questions assez basiques je pense pour les personnes qui ont déjà vécu. Alors les Coréens ont leur propre alphabet, comment s'appelle-t-il? Donc on a les 4 propositions et c'est la première proposition, donc le Hangul. Ok, ça va. Question 4. À Séoul, sur quelle rivière pouvez-vous pratiquer divers sports nautiques? Alors ça va aussi. En plus j'ai posté il n'y a pas très longtemps une publication par rapport à cette rivière là. Donc c'est la Han River, donc Hankang en coréen. Ok, ça va. Jusque là, je pense en tout cas avoir tous les points. On va passer à la question 5. Quel est le plat incontournable des pique-niques coréens? Donc on a plusieurs choix de réponse. On a le kimbap, le bibimbap, le sushi, le sandwich. Alors, le kimbap et le bibimbap, c'est deux plats qui sont coréens. Le sushi et le sandwich sont pas coréens, donc déjà, ça élimine 2 réponses. Ensuite, donc on a le kimbap ou le bibimbap, en sachant que le bibimbap, du coup, ça va être un plat à base de riz et de plusieurs types de légumes et de viande ou de poisson, etc. Pas très pratique à embarquer quelque part. Contrairement au kimbap, qui du coup, de par sa forme, soit triangulaire, soit ronde, enfin en tout cas moi c'est les différentes formes que j'ai pu voir, on peut l'emmener partout. Et moi en tout cas pour ma part j'avais l'habitude de l'emmener en pique-nique, donc on va partir sur le kimbap. Ensuite, vous rencontrez la mère de votre ami, comment la saluez-vous? Alors vous lui serrez la main, vous lui faites la bise, vous joignez vos mains ou vous vous inclinez. Lui serrer la main, je pense pas que ce soit très parlant. Vous lui faites la bise, je pense que ça c'est très franco-français de faire la bise, donc ça m'étonnerait. Vous joignez les mains, bon. Et vous vous inclinez. Moi j'aurais tendance à dire vous vous inclinez, en tout cas c'est ce que j'aurais fait naturellement. Donc j'espère que c'est ça parce que sinon je suis pas très bien élevée en Corée du Sud du coup. Ensuite, question 7. Vous avez une folle envie de pain. Vous poussez la porte d'une grande chaîne de boulangerie. Laquelle est-ce? Alors, on a plusieurs propositions, donc on a France Baguette, Paris Baguette, France Croissant chaque jour. Alors ce qui est très marrant dans cette question, c'est que en fait ils ont fait vraiment des mélanges de plein d'enseignes qui existent effectivement en Corée du Sud, j'ai l'impression, parce que ils ont fait donc France Baguette du coup qui est baguette de Paris Baguette qui selon moi est la bonne réponse, France Croissant où il y a effectivement Paris Croissant en Corée du Sud, et chaque jour où il y a l'enseigne qui est tous les jours. Donc du coup c'est marrant qu'ils aient fait un petit peu un mélange de tout ça, ça peut prêter à confusion, mais en tout cas Paris Baguette tellement partout que franchement je pense pas me tromper non plus, donc Paris Baguette. Ok. Ensuite, en quelle année la Corée a-t-elle organisé les Jeux Olympiques d'été? Alors ça c'est une très bonne question, très franchement j'en ai aucune idée. En quelle année elle a organisé les Jeux Olympiques d'été? Écoutez, je vais mettre qu'elle ne les a jamais organisés pour l'instant, qu'elle ne les a pas encore organisés parce que franchement je ne sais pas du tout. J'étais pas née, à aucune des années j'étais née, donc du coup je ne pourrais pas m'en rappeler et je pense qu'il faut le savoir et je ne le sais pas du coup. Ensuite, question 10.
C'est une petite île au sud de la Corée, célèbre pour ses agrumes et pour ses cochons noirs. C'est... Donc on a 4 réponses. Alors moi j'aurais tendance à dire Jeju-do, mais c'est parce que c'est la seule île du coup au sud de la Corée du Sud que je connais. Donc je sais pas s'il y en a d'autres, je n'ai jamais entendu parler des 3 autres, donc je pourrais pas vous dire si c'est inventé pour le test ou si elles existent effectivement. En tout cas moi j'aurais tendance à dire Jeju-do. D'ailleurs Jeju, j'aimerais vraiment y aller, donc la prochaine fois que je vais en Corée du Sud j'aimerais vraiment y passer parce qu'il paraît que c'est hyper joli. J'ai pas eu encore eu l'occasion d'aller voir, donc j'aimerais bien. Ensuite, qui fut le premier président de la République de Corée? Alors, ok, on rentre comme ça tout de suite dans l'histoire. Alors là, franchement, je sais pas du tout. Les questions deviennent compliquées, hein. Franchement, ça va nous apprendre des bonnes choses, ça c'est hyper intéressant. Parce que là, franchement, je sais pas du tout. Les 4 propositions, il n'y en a aucun qui me dit quelque chose. Je vais mettre Kim Dae-jung, je pourrais pas vous dire pourquoi, franchement, je mets ça un petit peu au hasard. C'est celui qui me parle le plus, mais sans me parler quand même. Donc franchement on verra bien. Je suis pas une professionnelle de l'histoire de Corée très franchement, donc on va voir. Ensuite, question suivante, question 12. À propos de la République de Corée, en quelle année a-t-elle été fondée? Alors ça aussi c'est une bonne question, très franchement. Je vais dire... les gars, je vais dire... en plus les années sont hyper proches quoi. Je vais dire 1950. Allez ok, on va dire 1950. Franchement j'ai pas de logique dans ce choix là, je pourrais pas vous dire, je sais pas. Donc on va dire ça. Question 13. Vous retrouverez cet aliment sur toutes les tables coréennes, c'est... Donc on a le riz, le kimchi, le pain, les nouilles. Alors le pain ça m'étonnerait beaucoup, les nouilles ça dépend si tu manges des nouilles ou pas je pense pas que ce soit quelque chose de naturellement trouvable sur les tables. Le riz effectivement il y en a souvent mais je sais pas si c'est quelque chose de vraiment forcément récurrent. Alors que le kimchi pour le coup, ouais j'aurais dit le kimchi parce que le kimchi il y en a vraiment tout le temps partout et peu importe ce que tu manges, moi j'en ai toujours eu sur ma table. Vous savez dans les side dish, donc c'est les petits plats en fait d'accompagnement qu'il y a autour du plat principal. Moi j'ai toujours retrouvé du kimchi donc j'aurais plus tendance à dire que c'est le kimchi. Ok, question 14. Ah d'ailleurs, à quelle saison se prépare le kimchi? Donc ça veut bien dire que la réponse précédente c'était le kimchi du coup, donc ça c'était bon. À quelle saison se prépare le kimchi? J'aurais tendance à dire en hiver. En plus il me semble que Lola de la chaîne French Cheese TV l'avait dit dans une vidéo, donc dans sa vidéo sur le kimchi. Je crois que tu l'as dit Lola et je crois que je me rappelle pas du tout. Non franchement je suis désolée Lola si tu passes par là. Mais vas-y je vais dire... franchement je vais dire l'hiver. Ouais je vais dire l'hiver mais sans grande conviction. Ensuite, lequel de ces constructeurs de voitures n'est pas coréen? Je vais dire SsangYong parce que c'est une marque que je ne connais pas alors que les 4 autres sont quand même relativement connus. Franchement celle-ci je l'ai jamais entendue, je sais même pas si c'est une vraie marque ou pas, qui est commercialisée ou pas, donc je vais mettre celle-ci. J'aurais tendance à dire que les 3 autres sont coréennes. Kia et Hyundai je sais que oui, après Honda je sais pas. Je sais pas mais bon je vais dire que oui puisque franchement SsangYong je ne connais pas du tout. Ensuite c'est l'anniversaire de votre ami coréen, pour lui faire plaisir vous lui préparez donc une soupe d'algues, un gâteau, un bouillon de bœuf ou des pancakes. Alors nous du coup en France en l'occurrence on aurait tendance à dire un gâteau. En revanche en Corée du Sud je crois pas avoir fêté d'anniversaire avec des amis coréens, mais je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai peut-être déjà vu ça dans un drama. J'aurais tendance à dire une soupe d'algues. Je pense que c'est ça. On verra bien. Ensuite, la musique coréenne la plus populaire à l'étranger est, je pense que là on peut pas se tromper, la K-pop. Question 18 déjà. Hein. Et je suis désolée, j'ai le nez tout rouge, mais en fait je fais que d'éternuer depuis 5 minutes, donc c'est un enfer. Mais on va finir cette vidéo ensemble et en bonne santé si possible, donc on continue. Alors, sur la place de Gwanghwamun à Séoul, au pied de qui pouvez-vous vous faire prendre en photo? C'est une très bonne question. Écoutez, sans réelle conviction encore une fois, j'aurais tendance à dire le roi Sejong et Kim Il-sung. Je sais pas pourquoi je dis ça, franchement, pareil, aucun fondement, mais on va l'apprendre ensemble et ce sera très instructif.
Question 19. Comment les Coréens veulent-ils que les Occidentaux appellent l'actuelle mer du Japon? La mer de l'Est, la mer jaune, la mer de Corée ou la mer de l'Ouest? Bah écoutez, j'aurais tendance à dire la mer de Corée, du coup vu qu'elle s'appelle la mer du Japon. Si les Coréens veulent changer le nom, j'imagine qu'ils veulent que ça s'appelle la mer de Corée. Je pense. Donc je vais mettre cette réponse là. Et enfin, pour finir, si le 20 juin il est midi à Paris, quelle heure sera-t-il à Séoul? Étant donné qu'en France on a l'heure d'été et l'heure d'hiver, le 20 juin, bah, du coup on est passé à l'heure d'été. Entre Paris et Séoul, il y a 7 heures ou 8 heures en fonction de l'heure d'été et de l'heure d'hiver en France, etc. 7 heures ou 8 heures de décalage horaire, si je vous dis pas de bêtises. Du coup je dirais 19 heures parce que je sais que du coup il est toujours plus tard à Séoul qu'en France. Ouais, franchement je dirais 19 heures. Je dirais 19 heures, donc on va voir ce que ça donne. Voir le résultat. Ah. A few moments later. Bon les gars, j'ai eu mon résultat et c'est pas ouf hein, j'ai eu 60%. 12 sur 20 et ils me disent bien mais pas top. Effectivement j'aurais pas dit mieux, c'est bien mais pas top. Donc on va voir les réponses où on a eu juste et les réponses où on a eu faux. Alors voyons voir ça. Question 1, donc du coup c'était bien Séoul pour la capitale de la Corée du Sud. Au niveau de la monnaie c'était bien les won. L'alphabet c'était bien le hangul. Ensuite la rivière c'était bien Hangang, ok jusque là ça va. Le plat incontournable des pique-niques, c'était bien les kimbap. Si vous rencontrez la mère d'un ami, c'était bien s'incliner qu'il fallait faire. On a bien Paris baguette ensuite. Ah, j'ai raté une question. Mince, j'avais raté une question. C'était les Coréens mangent aussi avec des baguettes, mais comment sont-elles? Je n'ai pas les réponses qui étaient proposées ici, mais en tout cas, je sais qu'elles sont longues, plates. Alors, ensuite, question 9. En quelle année la Corée a-t-elle organisé les Jeux Olympiques d'été? Et bah écoutez, c'était en 1988. Ok, bah je ne savais pas, c'est bon à savoir. Donc en 1988, il y a eu les Jeux Olympiques d'été en Corée. Ensuite, la petite île donc au sud de la Corée, c'était bien Jeju-do. Le premier président, c'était Ri Syngman. Alors j'en avais aucune idée, mais ok, en tout cas, je tâcherai de m'en rappeler. À propos de la République de Corée, en quelle année a-t-elle été fondée? C'était en 1948 et non pas en 1950, donc 2 ans avant. Ok. L'aliment qu'on retrouve sur toutes les tables coréennes, c'est effectivement le kimchi. À quelle saison se prépare le kimchi? C'était en automne et non pas en hiver. Ensuite, lequel de ces constructeurs n'est pas coréen? C'était en fait Honda. Ok. D'accord. Alors du coup, Sangyeon, je n'ai jamais entendu parler de cette marque, mais très bien, ça marche. Donc du coup, Honda, je suis curieuse de savoir quelle nationalité c'est. Du coup, je vous mettrai au montage du coup la nationalité de la marque Honda pour qu'on puisse savoir aussi. Ensuite, c'est l'anniversaire de votre ami coréen, vous lui faites donc une soupe d'algues. Ça, merci les dramas parce que je l'ai vu dans un drama, je ne saurais pas vous dire lequel, mais en tout cas ça m'a bien aidé. La musique coréenne populaire, évidemment, c'était la K-pop. Au pied de qui pouvez-vous vous faire prendre en photo? C'était le roi Sejong et l'amiral Ye Sun-sin. C'était la réponse 1, ok moi j'avais mis la réponse 3. Comment les Coréens veulent-ils que les Occidentaux appellent la mer du Japon actuellement? C'était la mer de l'Est. Ok, j'étais mauvaise langue, je me suis dit étant donné que ça s'appelle la mer du Japon, peut-être qu'ils veulent récupérer le nom et appeler cette mer là la mer de Corée. Mais pas du tout, en fait ils veulent l'appeler la mer de l'Est. Et enfin, pour finir, si le 20 juin il est midi à Paris, quelle heure sera-t-il à Séoul? Il sera effectivement 19 h, donc ça c'était bon. On avait bien ce décalage horaire de 7 h. Voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Franchement moi j'ai trop kiffé la faire. En plus on a appris plein de choses, enfin moi en tout cas pour ma part j'ai appris des choses. Peut-être que vous avez eu tout bon, moi ça n'a pas du tout été mon cas. Franchement j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais en tout cas j'ai appris beaucoup de choses avec cette petite vidéo assez ludique. Si vous avez fait le test en même temps que moi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à mettre vos scores éventuellement. Je pense que j'en referai des tests comme ça, des petits quiz en vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche de notification, à me suivre aussi sur Instagram, donc qui est inesai.yt. Je poste pas mal de stories, pas mal de publications, etc. Donc on va pas s'ennuyer, vous inquiétez pas. En tout cas j'espère que vous êtes amusés. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Et on se retrouve dimanche pour un nouvel épisode de Une semaine un drama. Donc c'est le format que je tourne tous les dimanches. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais des gros bisous.